On va regarder rapidement ensemble comment on peut déterminer si une fonction f est continue en un réel a. Pour commencer déjà, je te donne la définition que tu dois connaître. On dit que f est continue en a si et seulement si la limite de f quand x tend vers a, elle est égale à f de a. Et quelquefois, pour la limite de f, tu vas devoir faire deux calculs de limite. Tu vas devoir regarder la limite de f quand x tend vers a en étant plus petit que a, tu vois, x tend vers a et x inférieur à a, et tu vas devoir regarder la limite de f quand x tend vers a en étant plus grand que a. Ok? Et il faudra vérifier éventuellement, et de toute façon, il faudra vérifier que ces deux limites sont égales avant de pouvoir aller vers le fait de dire que la fonction est continue en a. D'accord? Et à la fin, même si ces deux limites sont égales, il faudra que la limite de f du coup soit égale à f de a pour pouvoir dire que la fonction f est continue en a. Donc ça, c'est la définition calculatoire de la continuité d'une fonction en un réel a. Après, l'approche graphique de ça, c'est de dire, et c'est comme ça que certains profs te l'amènent d'ailleurs dans ton cours, c'est de te dire qu'une fonction f est continue sur un intervalle i, mettons, si tu peux tracer la fonction sur l'intervalle i sans lever le crayon, tu vois. Si je dois faire ça, donc là l'intervalle i c'est de là à là, mettons, tu vois, de là à là. Donc si jamais je dois faire mon tracé comme ça, voilà, là j'ai dû lever le crayon, la fonction n'est pas continue. Ok? Si jamais tu dois tracer en levant le crayon, ta fonction n'est pas continue, il y a une rupture de courbe. Si tu traces sans lever le crayon, elle est continue. Ça, c'est l'approche graphique. Mais par le calcul, c'est vraiment comme ça qu'on définit vraiment la continuité, quoi. Voilà, la vraie définition propre, elle est ici. Donc on va s'entraîner à le faire. Voilà, tu as trois petits exemples. Bon, c'est une question, on la retrouve pas souvent en vérité, mais c'est important quand même de savoir quand on fait le cours sur la continuité, de quoi il s'agit quand on parle de continuité de fonction. Donc là, par exemple, j'ai une fonction f, c'est la même fonction mais qui est définie par deux expressions différentes suivant l'intervalle où tu te situes. Quand tu es strictement plus petit que 2, la fonction f est définie par x moins 1, et quand tu es supérieur ou égal à 2, elle est définie par 2x moins 3. Ok? Donc j'ai deux écritures différentes de la fonction en fonction de l'intervalle où je me situe. Alors je vais déjà aller regarder la limite de f quand x tend vers 2, mais en étant plus petit que 2. J'utilise quelle expression quand x tend vers 2 en étant plus petit que 2? Est-ce que je suis là ou est-ce que je suis là? Bah, si x est plus petit que 2, je suis ici, tu vois. Du coup, pour l'expression de f, je vais employer x moins 1. Donc, quand x est plus petit que 2, si je veux faire la limite de f, il faut que je fasse la limite de x moins 1 quand x tend vers 2. Du coup, ça fait quoi x moins 1 quand x tend vers 2? Ça fait 2 moins 1. Donc, ça te fait 1. Première chose. Deuxième chose, je vais aller regarder la limite de f, mais cette fois-ci quand x tend vers 2 en étant plus grand que 2. Donc vu que maintenant je me place dans le cadre où x est plus grand que 2, je vérifie cette condition, j'utilise donc cette expression f égale 2x moins 3. Donc ça revient à faire la limite de 2x moins 3 quand x tend vers 2, tu vois. Et là donc du coup tu calcules ta limite, ça te fait 2 fois 2, 4, 4 moins 3, 1. J'écris le résultat. Alors avec ces deux limites, vu qu'elles sont égales, vu que la limite quand x tend vers 2 en étant plus petit que 2, et la limite quand x tend vers 2 en étant plus grand que 2 de la fonction f, elles sont toutes les deux égales à 1. Bah, du coup, tu vas pouvoir conclure, déjà pour commencer, que la limite de f quand x tend vers 2 tout court, sans distinction de inférieur ou supérieur à 2, cette limite, elle est égale à 1. Parce que, je t'aurais dit, on a trouvé la même chose ici et là. D'accord? Maintenant, on va aller regarder f de 2. On va calculer f de 2. Pour calculer f de 2, tu as besoin d'utiliser quelle expression? Tu as besoin d'utiliser l'expression celle-ci en fait, parce que c'est celle qui est définie pour x supérieur ou égal à 2. Tu vois, j'ai pas le droit de prendre la précédente. Elle n'est pas définie pour x égale 2, elle est définie pour x strictement plus petit que 2. Donc pour x supérieur ou égal à 2, tu dois prendre l'expression 2x moins 3. Donc si tu dois calculer f de 2, tu utilises l'expression 2x moins 3, ça te fait 2 fois 2 moins 3, donc 4 moins 3, donc 1. Ok, tu trouves que f de 2 égale 1. Bon bah voilà, qu'est-ce qu'on va conclure avec tout ça? Qu'est-ce qu'on va conclure? Donc on a f de 2 qui vaut 1. Attends, je vais changer de page en fait. Donc conclusion.
Conclusion, on a f de 2 qui vaut 1. Et on a aussi établi que la limite de fx quand x tend vers 2, ça vaut 1. Donc là, on va poser que la limite de fx quand x tend vers 2, c'est f de 2. Donc par définition de ce que je t'ai donné au tout début de cette vidéo, on dit que f est continu en 2. Continu en x égale 2. Ok? J'ai vraiment appliqué cette définition-là de la continuité. D'accord? Allez, on se le refait avec cet exemple-là. Le calcul de limite, il va peut-être pas être le même. Donc tu vois, on a une fonction f qui est définie par fx égale x cosinus 1 sur x quand x est différent de 0. Et par ailleurs, f0 égale 0. Bon, rappelez la définition de la continuité d'une fonction en A, ça je te l'ai déjà fait, je ne vais pas le faire. En encadrant la fonction f, montrez que la fonction f est continue en O, en 0. Montrez que la fonction f est continue en 0. Alors, tu as vu, il te donne la piste en encadrant la fonction f. Bah, c'est cool parce qu'ils te disent déjà sur quoi tu pars. Comment j'encadre quand j'ai un cosinus? Toujours la même chose. Quand tu as un cosinus, un sinus, tu pars en disant que c'est toujours compris entre moins 1 et 1. Tu vois, facile ça. Et après, on va multiplier par x. Alors là, on va faire deux cas différents. On va prendre le cas où x... Ouais, attends, je vais séparer parce qu'il faut faire... Voilà, on va prendre le cas où x est positif. Donc si x est positif, là quand tu multiplies par x tous les membres de l'inégalité, il se passe quoi? Vu que c'est positif, tu ne changes pas tes comparateurs. Donc x fois 1, ça fait x. Là, tu as x, cos 1 sur x. Puis là, tu as moins x, ok? Donc au milieu, tu retrouves qui? Tu retrouves la fonction f de x. f de x est compris entre moins x et x. Et donc on va faire la limite, donc là je te rappelle, on est dans le cas où x est strictement positif. On va faire la limite de moins x quand x tend vers 0 en étant strictement positif. Parce que je me suis localisé dans ce cas où x est strictement positif pour pouvoir faire ma transformation d'écriture de l'inégalité. Et ça fait quoi la limite de moins x quand x tend vers 0? Ben, ça fait 0. Okay, de même que la limite de x quand x tend vers 0, donc en étant positif parce que je suis là, ça fait 0, d'accord? Donc du coup, comme tu trouves que les deux fonctions qui encadrent ma fonction f, elles tendent toutes les deux vers 0, par théorème d'encadrement, tu peux conclure que la limite de f quand x tend vers 0 en étant plus grand que 0, attention, c'est 0. Ben maintenant, je vais refaire la même chose, si tu veux, mais avec x inférieur à 0, d'accord? Donc maintenant, je me mets dans le cas où x est strictement négatif. Donc on repart avec cos 1 sur x. Tu vois, cos 1 sur x, c'est compris entre moins 1 et 1. Et là, tu vas multiplier par x qui est un nombre négatif. Donc tu vas avoir moins x plus grand que x cos 1 sur x plus grand que x. Alors attention, te méprends pas, c'est pas parce qu'il y a moins que ce truc-là est négatif. Ok? C'est x qui est négatif et moins x, du coup, c'est un truc positif. Voilà, c'est très important de distinguer cette petite chose ici là pour cet exercice. Ça fait partie de la rigueur en fait. Après, ça ne change pas grand chose au niveau des calculs parce que c'est quand même très très simple. On obtient en fait de la même manière que fx est compris entre x et moins x. Et puis quand on va aller regarder la limite de moins x quand x tend vers 0 en étant plus grand que... Non, en étant plus petit que 0 du coup. Bah, ça fait 0. La limite de x quand x tend vers 0 en étant plus grand que 0. Pardon, plus petit que 0. Ça fait 0 aussi. Et du coup, par théorème d'encadrement, tu conclus de la même manière que la limite de f de x quand x tend vers 0 en étant plus petit que 0. Là, je ne me trompe pas, ça fait 0. Ok? Et en fait, voilà, en ayant été rigoureux à séparer les deux cas, x négatif, x positif, je peux conclure que la limite de f, que x soit négatif ou x soit positif, quand x tend vers 0, c'est toujours 0. Tu vois, dans les deux cas, on a trouvé 0. Voilà, 0, 0. Ok? Donc, je le conclus, la limite de fx quand x tend vers 0 égale 0. Or,
f0 égale 0, comment je le sais? Ça, c'était donné dans la consigne. Voilà, il le disait ici. f0 égale 0. Donc, or, f0 égale 0. Donc, limite de f quand x tend vers 0 égale f0. Donc, f continue en 0. Bon, c'est pas trop compliqué, hein, tu vois. Je crois que le contrôle où je suis allé prendre cet exercice, parce que ça, c'est un petit extrait d'un contrôle. La question était sur 2 points, à moins que ce soit ici. Bon, de toute façon, c'est deux contrôles qui se ressemblaient, mais à chaque fois, la question, elle est sur 2 points, en fait. La question, elle est sur 2 points. On se fait lui. Dernier exemple, lui, il va peut-être être un tout petit peu plus compliqué. Donc, rappeler la définition, je le fais pas, parce que c'est comme tout à l'heure, j'ai déjà rappelé. Donc, f, soit c'est égal à racine de 1 plus x moins 1 sur x quand x est strictement positif. Et on sait aussi que f de 0 égale 1 demi. Ok? f0 égale 1 demi et sinon f de x c'est ce truc là, quand x est strictement positif. Donc on va faire la limite quand x tend vers 0, mais cette fois-ci on est forcément avec 0 plus, tu vois, on est forcément x tend vers 0 en étant plus grand que 0 parce qu'on est sur l'intervalle 0 plus l'infini. D'accord? On est plus grand que 0 déjà. Est-ce que je peux faire la limite directement? Ou est-ce qu'il faut faire un petit changement d'écriture? Limite de f quand x tend vers 0. Est-ce que je peux le faire directement ça? Regarde, racine de 1 plus x, ça va tendre vers racine de 1, c'est-à-dire 1. Du coup, au numérateur, tu vas avoir 1 moins 1, c'est-à-dire 0. Et au dénominateur, tu vas avoir quoi? Tu vas avoir 0. Donc tu vas avoir 0 sur 0, hein, façon de parler, parce que c'est des limites. Du coup, ça te fait une forme indéterminée. 0 sur 0, c'est jamais les plus marrantes. Donc comment on fait là? Il y a deux techniques. Soit tu fais de la quantité conjuguée, c'est la première technique. Soit tu utilises la définition du nombre dérivé. Deuxième technique. J'ai presque envie de te faire avec le nombre dérivé tellement c'est pas mal. J'hésite. J'hésite. Je pense que tu vas plus comprendre le nombre, la quantité conjuguée. Allez, je vais transformer avec la quantité conjuguée. S'il faut, je referai une vidéo où je mettrai la même limite, mais avec la notion de nombre dérivé, d'accord? Donc là, je vais transformer mon écriture en multipliant le numérateur par racine de 1 plus x plus 1, tu vois, quantité conjuguée. Du coup, je multiplie aussi le dénominateur par la même chose. Et là, donc, mon écriture, qu'est-ce que ça me donnait? Au numérateur, ça me fait l'identité remarquable. Donc, racine de 1 plus x au carré moins 1 au carré. J'ai déjà parlé de ça, hein, dans plein de vidéos. C'est une technique qui revient souvent, notamment pour les limites. Ok, c'est pour ça que je ne m'épanche pas sur cette histoire de quantité conjuguée. J'estime que tu as vu aussi les autres vidéos, donc tu sais ce que je suis en train de faire ici. Au numérateur, du coup, regarde, ça fait sauter la racine. Et du coup, ça fait sauter les... les 1 en fait. Et au dénominateur, tu as quoi? Tu as x racine de 1 plus x plus 1. Du coup, attends, je te réécris ça mieux. Tu as x sur x. Voilà. Et puis là, tu peux simplifier par x parce que x est différent de 0. On va tendre vers 0, mais on n'est pas égal à 0. Donc il te reste 1. Il te reste 1 sur racine de 1 plus x plus 1. Ok, voilà, ça c'est f de x. Bon, maintenant je vais la faire la limite. Parce que là, normalement, il n'y a plus de problème. La limite de racine de 1 plus x, quand x tend vers 0, ça fait racine de 1, ça fait donc 1. Donc, j'écris super mal des fois, hein. Je suis désolé, j'espère que tu arrives à suivre, mais force d'écrire vite, on écrit mal. La limite du dénominateur, ça fait 1 plus 1, ça fait 2. Et donc, la limite de l'inverse égale 1 sur 2. Tu vois? Voilà, tout simplement. Voilà. Donc en fait, on a trouvé quoi? On a trouvé que la limite de f de x, quand x tend vers 0, ça fait 1 sur 2. Ok? Voilà, avec la technique de la quantité conjuguée, je pense que c'était plus facile de te le faire comprendre comme ça. Après, f de 0 égale 1 sur 2 aussi. Ils le disent dans l'énoncé. Or,
f0 égale 1 sur 2. Donc, vu que tu trouves la même chose pour la limite et pour l'image de 0, tu conclus que la fonction est continue en 0. Voilà, ça conclut donc ce que je voulais te montrer comme petite application sur la continuité et le fait de démontrer la continuité d'une fonction en un réel A. Voilà, la technique, bah, c'est celle que tu as vue ici. Si jamais tu es amené à le faire dans un contrôle, sache que ce sera sur 2, 3, 4 points maximum. Mais ce n'est pas le gros du chapitre sur la continuité quoi, en terminale. C'est pas le plus gros du chapitre. C'est juste appliquer une définition, savoir refaire ce qu'on a fait ici sur 3 exemples. Mais tu vois, c'est toujours la même chose. Après, la seule particularité, c'est que tu peux tomber effectivement sur des limites un peu plus costauds à calculer avec un peu de technique. Tu vois, là, je t'ai dit, il y avait la technique de la quantité conjuguée qui te permettait de t'en sortir. Il y a aussi la technique du nombre dérivé. C'est une autre technique pour calculer des limites de ce genre-là quand on a des FI de type 0 sur 0. Mais je vais faire une vidéo à part sur ça pour expliquer. J'utilise moins, moi, cette technique. Je préfère largement la quantité conjuguée. J'aime bien. Voilà. En général, ça te permet de se tirer d'affaire. Ok, allez, je te laisse là. Travaille bien. Abonne-toi à la chaîne si t'es pas abonné. Comme ça, comme d'hab, tu as toutes mes vidéos au fur et à mesure. N'oublie pas de bien t'entraîner parce que c'est en s'entraînant qu'on développe les automatismes et du coup qu'on accélère la fluidité du raisonnement. Donc entraîne-toi bien, courage à toi et à la prochaine. Ciao.